Et hier soir, chère famille, c'était la folie totale. Attention, car aujourd'hui, nous allons vous révéler la bombe qui va faire le tour du monde avec le possible recrutement de Julián Álvarez par le FC Barcelone. Oui, une réunion express a lieu aujourd'hui à Madrid pour enfin finaliser le transfert de Julián Álvarez. Nous te racontons tout dans cette vidéo, c'est vraiment incroyable. Et je te demande de rester jusqu'à la fin, car je vais te donner les clés du transfert de Julián au Barça. Une information révélée hier soir par Gigantes et le journal Sport. Allons-y avec toutes les infos. C'est un été de folie avec la Coupe du Monde au milieu. Le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid ont fait une série de déclarations qui ont transformé ce transfert en une véritable folie dans la presse espagnole. Le Barça s'est intéressé aux joueurs et il y a eu un sommet révélé par la presse, information annoncée en exclusivité par Fabrizio Romano. Eh bien, à partir de là, l'Atlético de Madrid s'est consacré à démentir totalement le possible accord avec le FC Barcelone. Et il disait clairement qu'il n'allait pas vendre le joueur au Barça. À partir de là, il y a aussi eu quelques tweets célèbres dans lesquels l'Atlético de Madrid essayait de ridiculiser le FC Barcelone. Eh bien, la Coupe du Monde est arrivée, toute la compétition s'est déroulée, et on s'attendait qu'après ce championnat, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid essaient de parvenir à un accord. Parce que ce qui devait arriver est arrivé. Et c'était que le joueur argentin s'exprime publiquement et affiche son intention de quitter le club rojiblanco. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après un match de la Coupe du Monde, Julián Álvarez s'est présenté devant les médias et a clairement déclaré que son souhait était de quitter le club, un club qui lui avait fait une promesse. Et cela est très important pour cette vidéo. Parce qu'on a fait une promesse claire à Julián Álvarez, à savoir que si une offre intéressante et très importante arrivait pour son équipe, on le laisserait partir. On le laisserait réaliser son rêve. Rappelons que Julián Álvarez, champion du monde il y a 4 ans avec l'Argentine, champion de la Ligue des Champions avec City, champion de tout avec l'équipe de Pep Guardiola à cette époque, n'a remporté aucun titre avec l'Atlético de Madrid. Il a marqué des buts, il a été la star, il a essayé de mener le projet de Diego Pablo Simeone, mais sans succès car il n'a pas pu gagner un seul trophée. Julián est jeune, et Julián veut continuer à gagner. C'est pourquoi son plus grand rêve est de porter le maillot de l'équipe qui le rendait heureux quand il était enfant. Parce que son grand idole, Lionel Andrés Messi, jouait au Barça et depuis tout petit, l'Argentin rêvait de porter un jour ce maillot. Nous allons vous expliquer ce qui s'est passé pour que Julián et le Barça parviennent à un accord très rapidement, mais il y a une partie qui bloque totalement l'opération. Vous le savez déjà, Gil Marín, l'un des propriétaires de l'Atlético de Madrid, au-dessus, il y a un groupe d'investissement très important, mais Gil Marín, habituellement discret, s'est aussi exprimé cet été, en démentant tout, en disant que Julián n'est pas à vendre, qu'il est la pièce maîtresse du projet, qu'ils ne le laisseront pas partir au Barça. Mais le Barça continue de se battre, et Julián aussi, pour réaliser son rêve. Je te raconte tout de suite ce qui s'est passé hier soir, et comment une opération bloquée peut devenir réalité dans les prochaines heures. Ne pars pas, clique sur le bouton j'aime, parce que ça continue. Et en fait, hier, en fin d'après-midi, le journaliste Gérard Romero de Gigantes et le journaliste Carlos Manfort du journal Sport, tous en même temps lançaient sur Twitter un signal d'alerte indiquant que quelque chose était en train de se passer, que quelque chose bougeait, qu'un transfert pouvait avoir lieu. Et rapidement, après avoir lancé Twitch, monsieur Gérard Romero a commencé à annoncer la nouvelle. Une information qui allait être confirmée quelques minutes plus tard par son collègue Carlos Manfort du journal Sport. Et en fait, ils ont surpris en direct Deco, le directeur sportif du Barça, avec Joao Amaral, son collègue, le collègue de l'équipe du Barça chargé de conclure les transferts en route pour Madrid. On disait il y a quelques heures, on disait auparavant, que les représentants de Julián pourraient venir à Barcelone. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Finalement, ce sont Deco et Joao Amaral qui ont voyagé, et qui ont été repérés par ces journalistes pour élaborer la stratégie finale afin de conclure le transfert de Julián Álvarez. Deco et Joao Amaral sont déjà à Madrid ce soir, et comme je l'ai dit, sur ces images, ils ont été repérés par Gérard Romero et Carlos Manfort. Et donc, attention, car ils ont eu une première rencontre, il y a eu un dîner, on ne sait pas avec qui, mais aujourd'hui, cela va avoir lieu, la stratégie va être élaborée avec l'équipe de représentants de Julián Álvarez, dirigée par Fernando Hidalgo. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Aujourd'hui, mercredi 5 août,
un grand pas peut être franchi, c'est le cas de le dire, pour tenter de réussir le recrutement de Julián Álvarez. Quelles exigences va poser l'Atlético de Madrid? Une équipe rouge et blanche qui a catégoriquement refusé de négocier avec le Barça. Ils ont rejeté cette première offre de 100 millions d'euros, même si le joueur argentin et le club Blaugrana ont déjà tout convenu. Voyons ce que va faire Deco. Comment va-t-il poser ses bases? De quelle manière peuvent-ils convaincre l'Atlético de Madrid? Comment peuvent-ils construire un récit qui convienne à l'équipe de Gil Marín pour ensuite, face à leurs supporters, revenir sur tout ce qu'ils ont dit? Imaginez la situation de l'Atlético de Madrid si finalement ils acceptent une offre du Barça et que Julián part à Barcelone. Comment vendre à leurs supporters le fait que l'opération a pu se faire après avoir tout démenti? Ils ont toujours refusé le Barça. Si ça se fait maintenant, comment vont-ils le vendre? Eh bien, Deco et Joao Amaral vont s'asseoir aujourd'hui avec Fernando Hidalgo et l'équipe de Julián Álvarez pour essayer de vendre une version, un récit, parvenir à une offre tellement importante qu'elle soit irrésistible. Nous ne savons pas si Ferran Torres fait partie de cette opération, car tout indique que le joueur valencien ne va pas renouveler avec le Barça après ses dernières déclarations, et que Julián ferait tout pour partir à Barcelone. Mais bon, évidemment, s'ils n'ont pas de numéro 9 et qu'ils n'ont pas une offre financière qui leur convienne, évidemment ils ne vont pas l'accepter. C'est pourquoi l'alternative que Ferran Torres finisse par jouer à l'Atlético de Madrid est une possibilité qui n'est pas écartée, et peut-être que Deco en sait plus que nous, bien sûr, et il se peut qu'il la considère comme déjà conclue. Nous ne le savons pas, mais ce qui est certain, et c'est une information totalement véridique, c'est que Julián Álvarez veut à tout prix jouer au FC Barcelone. Fernando Hidalgo, Deco, Joao Amaral, tous vont se rencontrer aujourd'hui. Et, comme je le dis, c'est la grosse info que Gérard Romero et Carlos Monfort, journalistes catalans, ont révélé hier. Des journalistes qui ont surpris hier à l'aéroport de Barcelone en prenant ce vol, un vol qui allait ensuite atterrir à Madrid, et qui évidemment ont aussi été repérés dans la capitale de l'Espagne. Aujourd'hui, journée importante. Rappelez-vous que la semaine prochaine, nous sommes aujourd'hui le 5. Le Barça a ce week-end un match contre l'Udinese et Nottingham Forest. La semaine prochaine, le Barça ne sera pas encore à Barcelone pour jouer le trophée Joan Gamper qui aura lieu le 19, c'est-à-dire nous avons 2 semaines pour essayer que Julián parvienne à un accord avec l'Atlético de Madrid et que le Barça s'entende aussi avec le club madrilène. Et que, finalement, pour le 19 qui est le trophée Joan Gamper, le trophée de présentation de tous les joueurs et de l'effectif, l'araignée soit déjà là. Álvarez avec le Barça de Hansi Flick. C'est le numéro 9, c'est le joueur qu'ils veulent, c'est la grande priorité, il n'y a pas d'autre alternative. Le Barça, s'il ne trouve pas d'accord avec l'Atlético de Madrid et que Julián ne peut pas venir, il n'y aura pas de place, ils ne vont pas gaspiller d'argent sur un autre joueur. C'est très clair pour nous. Pour le Barça, c'est Julián ou rien. C'est l'information que le club a donnée aux médias et que nous avons aujourd'hui. Donc, restons attentifs. C'est l'information que je peux te donner aujourd'hui. Tout, comme je le dis, dépend aussi du fait qu'une note d'information puisse sortir, qu'une note soit publiée sur ce qui se passe dans cette réunion qui aura lieu aujourd'hui. Pendant que tu regardes cette vidéo, il est possible que Fernando Hidalgo, le représentant de Julián Álvarez, Deco et Joao Amaral, soit déjà en réunion. Donc la famille, clique sur j'aime, abonne-toi parce que c'est vraiment incroyable.